Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 20 mai 2022, il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. D'abord, avant toute chose, nous présentons nos condoléances à notre ami Georges Eretsian. Georges Eretsian, qui est le président de l'ACFOA, les anciens combattants français d'origine arménienne de Dromardèche, membre d'Arménia, membre du bureau du C24, comité du 24 avril de Dromardèche, qui a perdu sa sœur cadette. Donc voilà, cher Georges, nous te soutenons. L'office est ce matin à 10h à l'église Saint-Sag de Valence. Pour ceux qui connaissaient pour ceux qui veulent soutenir Georges Eretsian dans sa peine, ils savent donc tout simplement éventuellement un message à notre ami Georges. On te soutient pleinement. Voilà pour cela. Donc ce soir à 20h30 à la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valences, salle Chenevier, un débat sur Nicole Pachinian, de la révolution de velours à la guerre en Artsakh. A-t-il trahi le peuple arménien? Question, point d'interrogation, que le public répondra. Ce n'est pas moi qui va répondre, j'aurai mon avis bien sûr comme tout le monde, mais le public répondra donc à cette question que l'Arménie se pose, que la diaspora se pose aussi à l'heure où des négociations sont en cours, des négociations très sensibles sont en cours avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Voilà pour cela. Donc en information, oui, le président lituanien est arrivé hier soir en Arménie. Gitanas Nausėda est en Arménie pour une visite officielle de 2 jours. Voilà, très bonnes relations entre le pays balte, la Lituanie et l'Arménie, bien sûr. Depuis l'indépendance de l'Arménie, depuis les 30 ans d'accords, diplomatiques, de liens diplomatiques entre Yerevan et la Lituanie, qui est le plus grand pays des 3 États baltes. Voilà. Et la présence du président lituanien en Arménie montre aussi cette proximité entre Arméniens et Lituaniens. Voilà pour cela. Donc les forces russes de sécurité de paix en Artsakh ont affirmé que durant la semaine écoulée, aucun incident n'a été signalé. Donc ces forces russes continuent à déminer les terrains, à essayer à faire des rondes, autour des villes et des villages de l'Artsakh pour protéger, pour pas qu'il y ait des exactions, pour pas qu'il y ait de violence entre Azéris et Arméniens. C'est souvent les Azéris qui attaquent, il faut quand même le dire. C'est même toujours les Azéris qui attaquent. Le 22, donc ça sera lundi, le 22 mai, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, ira à Bruxelles rencontrer Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe. Il y aura aussi un entretien, une rencontre avec Ilham Aliyev, le président azéri. Donc voilà, ils s'étaient déjà rencontrés le mois dernier, suite à la rencontre, il y avait quelques prisonniers de guerre arméniens qui avaient été libérés. Là, le thème de lundi, on ne sait pas, c'est peut-être les frontières, la fixation des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puis la paix voulue, désirée entre les 2 États, mais à quelles conditions? Voilà, on verra un petit peu, au fur et à mesure, on verra l'avancement du dossier. La compagnie Russia Airlines va commencer début juin, ces liaisons aériennes, 2 fois par semaine entre Saint-Pétersbourg et Yerevan. Il y aura aussi des vols entre Sochi et Yerevan par cette compagnie Russia Airlines. Voilà, ça repart au niveau de l'aviation, au niveau du tourisme en Arménie, ça part très très fort et on soutient le tourisme en Arménie, qui est une des sources importantes de revenus de l'économie de l'Arménie. Voilà pour cela. L'Azerbaïdjan qui continue à construire des nouvelles routes dans la partie occupée de l'Artsakh. Actuellement, une route est actuellement en construction, une nouvelle route qui va mettre les habitants arméniens d'Aravno, du village d'Aravno, dans une enclave. Donc il y aura 2 villages arméniens qui vont être enclavés, Khornizor, la route du village de Khornizor à Goris en Arménie, les villages de Hinchen et Metzchen en Artsakh vont être, pratiquement, les villageois seront obligés d'utiliser cette route qui est une parallèle à la route de Stepanakert, Lachin, par
le passage donc, de la route de la Chine. Donc les Azéris mettent les moyens pour construire des routes et par la construction de ces routes, isoler les villages arméniens, obliger les Arméniens à passer sur un terrain miné, sur un terrain azéri et contrôlé. Voilà donc voilà l'objectif de Bakou par l'économie, par la construction de ponts, routes et compagnie, d'isoler encore plus les Arméniens de l'Artsakh et puis aussi les allers-retours entre Arméniens d'Arménie et ceux de l'Artsakh et éventuellement les touristes. Hein. Voilà. Euh, c'est une mauvaise nouvelle. Hein. C'est une mauvaise nouvelle, ces constructions de routes et d'aéroports hein, près de la région occupée de l'Artsakh. Et Chouchi qui veut devenir une ville de conférence, une ville internationale de la culture et même ils veulent je crois faire entrer donc à l'UNESCO donc le patrimoine culturel de Chouchi alors que c'est quand même un patrimoine culturel arménien, c'est quand même on est dans un monde à l'envers hein, mes amis, donc les Azéris font tout pour voler la mémoire arménienne parce qu'ils n'ont pas de mémoire eux. Voilà, donc sur les terres arméniennes, voilà, ils récupèrent et par l'argent des pétrodollars, ils font des choses que nous on n'est pas capable de faire tout simplement par manque de financement et puis par cette défaite militaire hein, et qui était aussi la suite du manque de financement de l'armée arménienne. Hein, voilà. Alors, cette attitude de la Turquie et du gouvernement azéri, donc on sent mauvaise, hein, mauvaise en l'encontre des Arméniens, on la sent. Donc l'un des criminels azéris qui avait commis des crimes à Karvachar c'est Kelbadjar en Artsakh, en 2014 c'était, avoué qu'il était envoyé par l'État azéri. Voilà, par l'État azéri. Donc ce criminel, il y a eu donc l'assassinat de deux personnes, une personne grièvement blessée. Et ces deux criminels que les Arméniens avaient arrêtés pour une peine, l'un pour 22 ans, l'autre à perpétuité, qui ont été échangés en décembre 2020 avec des prisonniers de guerre arméniens, en fait, hein, suite à la guerre de l'Artsakh. L'un de ces criminels dans une interview à la télévision azéri Zoural, a affirmé qu'ils étaient envoyés par le gouvernement azéri. D'ailleurs, ils sortaient de prison, c'était des criminels de droit commun, hein, voilà, des bandits qui ont été lâchés en Artsakh et ils ont tué deux personnes, dont un jeune garçon de 17 ans, voilà, qui est tombé par hasard sur leur route, et puis un militaire hein, donc arménien. Voilà mes amis, ça montre aussi l'attitude de l'Azerbaïdjan hein, envers l'Arménie. Depuis toujours, hein, depuis toujours tout simplement. Et aujourd'hui, Bakou tente de faire la paix, mais c'est une paix à son avantage hein, dans tous les cas. L'Arménie a très très peu de chances de sortir gagnante de ces traités de paix avec les Turco-Azéris, hein, tout simplement. Écoutez mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain matin. Bonne journée.